me cracher à la gueule ton homophobie et 2 secondes plus tard, évoquer ton désir de sodomie. Enfin, tu vois... Du coup, là, d'un coup, je m'arrête, je me retourne pour aller les voir, pour leur parler. Et là, sur leurs 2 tronches, il y avait la gueule de Gérald Darmanin. Et franchement, j'avais beau être un chien de ouf, ça m'a calmé direct. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, Tristan Lopin. Bravo. Voilà. Calme-toi. Calme-toi, parce que t'as vu, voilà, ça c'est Paris. Ça c'est Paris. Depuis tout à l'heure, il me fait chier en loge avec son Paris. Là, il me fait des vannes de merde avec son pain au chocolat, chocolatine. On n'en peut plus. D'accord? C'est chocolatine. Non. Si. Même vous, chez vous, un pain au chocolat, c'est une baguette, tu mets du chocolat dedans. Voilà. Ça, c'est un pain au chocolat. Faut arrêter avec ce truc-là. Putain, pas Non, possible. mais ok, y a pas de problème, on arrête le débat ce soir, ok. Juste pour savoir, comment vous dites pain au raisin et pain au lait en province? Pain au raisin, pain au lait. Et voilà, il est gentil, lui. D'accord. Donc vous prenez pas une demi-baguette, vous mettez pas une grappe de raisin ou un demi-litre de lait. Non, donc voilà. Donc on dit pain au chocolat et on n'en parle plus. Voilà. Pardon. Je suis désolé, ça vient un peu du cœur. Ça va. Non mais c'est bon, c'est pas grave. c'est pas On grave. enchaîne, Max, on enchaîne. La prochaine, mesdames et messieurs, elle est née à Paris. Ça fait 12 ans qu'elle vit à Paris. Voilà. Bah, du coup, elle est dans ton équipe, alors. Eh ben non, parce qu'elle a vécu 17 ans à Troyes. Oula. Ouais. Elle est... Oh, j'adore la province, mais 3, c'est quand même C'est dur. limite l'équipe campagne. Mesdames et messieurs, mademoiselle Morgane. Cadignan. Merci beaucoup. Bonsoir. Oh les gars, ça va. Merci, bonsoir. Franchement, je suis dégoûtée, les mecs. Franchement, bande d'enfoirés, team province, quoi. Ça fait 12 ans, j'ai gagné mon ticket quand même, on est d'accord. Eh, les amis, c'est pas une tenue de quelqu'un qui vient de province, quoi. Je suis désolée, non, c'est mort, 12 ans. Oh, pardon, oui, je suis impolie, je manquais à tous mes devoirs. Je vous ai pas demandé si vous alliez bien, mais en même temps, si c'est pas le cas, je peux rien faire. Donc, tu vois, j'ai 8 minutes pour vous parler. Je vous dis, on parle pas sur du cas par cas. Voilà, il y en a un qui s'est fait quitter par sa meuf, le deuxième, il a des punaises de lit, le troisième, il s'est rendu compte que sa meuf est une punaise de lit, enfin l'un dans l'autre. Moi, je pense que la semaine, faut qu'elle se termine pour tout le monde, quoi. Mais 12 ans de Paname, c'est énorme, rendez-vous compte. 12 ans, c'est la durée d'un sketch de Tom Villa, par exemple, c'est beaucoup. Je pense qu'on se rend pas compte. 12 ans, c'est 4 Coupes du Monde. C'est énorme. Mais vous vous rendez pas compte, c'est 3 petits Grégory, 12 ans. Bah ouais, mais c'est beau. Ouais, mais là, vous vous rendez compte, du coup. 12 ans, c'est énorme. Et moi, j'adore Paris. Et en 12 ans, j'ai rencontré plein de gens qui m'ont fait plein de réflexions, à qui j'avais rien demandé. Vous les connaissez, ces gens, les défenseurs de la vie extramuros? Les Avengers de la province? J'ai conscience que le film est nul à chier, mais je vais l'écrire quand même. Ils reviennent. Dans un monde contaminé par les Parisiens, ils vont rétablir la justice. Hausse du prix des loyers, saturation en pollution, manque d'espace vert. Ils ne reculeront devant rien pour vous donner envie d'aller vivre à Nantes. Mais laissez-nous tranquilles, c'est eux les amis, c'est les Avengers qui font proliférer toutes les rumeurs qu'on entend en province sur Paris, genre il paraît que le coca est à 19 €, qu'on n'a pas entendu le mot merci depuis 12 ans, que sur la ligne 13 il y a des cadavres d'animaux dans les trains. Stop, c'est faux, c'est pas vrai. Moi, hier, on m'a dit merci dans le métro à la station La Fourche, d'accord? Parce que j'ai ramassé une gerbille morte. Donc, je propose qu'on arrête la mauvaise foi. Mais moi, j'adore Paris. C'est pas que la ville de l'impolitesse, du mépris, des odeurs d'urine dans les partout. Faut quand même être honnête. Paris, c'est également la capitale de la culture. Et il y a tellement de moments où on s'en rend compte. Moi, je me rends compte qu'on est dans la capitale de la culture et de l'histoire de France quand je rentre de soirée bourrée. À 4h30 du mat, la tête contre la vitre de mon Uber et tu passes place de la Concorde éclairée. C'est magnifique, franchement. C'est tellement chargé d'histoire. Il y a les Invalides et je vous jure, je vois Napoléon. Il est là. Et je me dis, pourquoi je vois Napoléon? Il me fait coucou, il me dit, meuf, le space-fond, c'était du LSD. C'est pour ça, ok. Et je regarde ma ville et je me dis, waouh, je vais tellement vomir dans la boîte à gants. Non, je me souviendrai toute ma vie, les amis, du premier jour où je suis arrivée à Paris. Je suis arrivée à Gare de l'Est avec plein de rêves dans la tête, ma petite valise. Je suis sortie sur le parvis de la gare et je me suis immédiatement fait chier dessus. Et messieurs, dames, j'aurais aimé vous dire que c'était par un oiseau. Yes. Non, c'était par un monsieur. Mais non, mais en même temps, attendez, faut être honnête, c'est de ma faute. J'avais absolument rien à foutre dans ces chiottes non plus. Enfin, ces chiottes, le 10e arrondissement. Du coup...
J'ai un peu le seum et franchement je vais même pas m'excuser d'avoir le seum, c'est normal. Quand t'arrives à Paris, le seum ça fait partie du package. À Paris, quand t'allais en terrasse avant, dans l'ancien monde, et que tu commandais ton petit café à 1 euro ou 5 euros suivant le quartier, théâtre de la Tour Eiffel, là on est sur un café à 13 balles, on t'apporte ton expresso et on t'apportait ta petite coupelle de seum qui va avec, c'est normal. Tu bois ton seum, tu digères ton seum et ça te permet de descendre dans le métro, tranquille, pour lâcher des grands pardons. Non mais je descends aussi, donc... Oh, messieurs, dames, on vous a menti sur l'énergie positive, le seum. Moi, c'est ça qui me maintient en vie, hein. C'est ça qui fait que je me lève le matin. Je vais vous dire un truc, le seum, il m'aide à défendre mes droits en tant que citoyenne. Pardon, la carte bleue à partir de 40 euros. Bon, on tutoie les étoiles en termes d'abus, là, monsieur. Ah ouais, je vais faire une carte, ouais, sans contact. Et à pas. Allez, bienvenue au Moyen-Âge et je la garoue, ma charrue, fils de pute. Oh, mais qu'est-ce que ça me fait du bien. J'ai tenté plein de trucs pour me détendre, mais j'y arrive pas, donc j'arrête. J'ai fait de la sophrologie l'année dernière, les gars. Au premier rendez-vous, ma sophrologue, elle s'est rongé les ongles. Au troisième, elle a rongé les meubles, d'accord? Il y a rien que je puisse faire. Les amis, le vieux monsieur japonais de l'application Petit Bambou, il s'est suicidé dans mon téléphone. Le gars s'est défenestré de l'appli, fin de l'histoire. Mais j'ai une toute petite théorie. Je me suis quand même demandé pourquoi Paris, parce que toutes les capitales européennes n'ont pas cette réputation, pourquoi les Parisiens sont un peu à cran. Et j'ai trouvé un truc. Vous savez, dans les films d'horreur, on dit tout le temps que la maison, elle est hantée parce qu'elle est construite sur un ancien cimetière indien. Bah, je me dis que peut-être Paris est construite sur un ancien cimetière de connards. Non mais attendez, suivez-moi là-dessus, ça a du sens. Peut-être que notre belle capitale, elle est construite sur un ancien cimetière de sarkozystes et que c'est pour ça qu'on est tous un petit peu à cran. Tu vois, j'ai encore conscience que c'est encore un film de merde, mais c'est trop tard, je l'ai déjà écrit, ça s'appelle 6e Somme et il est super. Je vois des gens qui me cheap. Ça serait bien, avec des démons un peu cons, tu sais, des démons pas très dangereux, mais qui sont juste là, dans leur activité de démon, pour que tu n'arrives jamais à te détendre. Le démon, il sort de ton sac, il te dit « Oh là là, t'as vu comment le mec, il t'a poussé, j'aurais trop pas aimé !» Mi-démon, mi-Jessica des Anges. Après, honnêtement, j'ai vu plein de films d'horreur, quitte à être possédé par un esprit, autant que ça soit par un esprit teubé. Tu vois, c'est plus facile, tu fais venir un exorciste chez toi, il t'attache à ton lit et tu lui vomis dessus en disant « La terre est plate !» Au coiffeur, BFM Télé au cœur de l'info. Ah non, mais on subit beaucoup de pression, messieurs, dames, surtout notre génération. Moi, je suis à cran, je suis tendue, mais parce que c'est normal, professionnellement, personnellement, sexuellement, il y a toujours quelqu'un qui vient te dire que tu fais pas assez bien, que tu fais pas assez vite, que tu fais trop avec les dents. C'est compliqué aussi. Ouais, elle est en deux temps. On parle de pipe. Non, c'est dur d'être une femme, messieurs. Très compliqué d'être un homme, j'en suis plus là dans le débat. Moi, je suis à un moment de ma vie où je trouve que c'est compliqué d'être un être humain. Je vous le dis, je voudrais être un chat. Ah mais depuis toujours, hein, je dors beaucoup, j'adore le thon. C'est bon. Quiconque est déjà parti à la mer sait que c'est très agréable de chier dans le sable. On a passé le même été, hein? Pour vous, c'est Bali, pour moi, c'est une litière avec des palmiers, c'est pas compliqué. Non, mais en fait, je voudrais être un chat, un chien, parce que c'est plus simple, t'as un mal-être, une angoisse, une contrariété, bon bah tu pisses sur le tapis, fin de l'histoire. Mes amis, vous imaginez le nombre de dîners relous où j'ai eu envie de pisser sur le tapis à la fin pour exprimer un certain mécontentement. Mais tu peux pas, les gens te jugent, hein. Non, vraiment, le faites pas. J'ai testé pour vous, vous serez plus jamais réinvité. Mais ça serait tellement mieux. 1h30 du mat, fin de raclette, chez tes potes un peu cons qui racontent de la merde. Non, mais au fond, je suis désolée, il y a de moi qui dit pas que des conneries. Bah, tu fais quoi, Morgane? Eh bah, je suis pas d'accord. Merci de m'avoir écouté, messieurs, dames. Merci beaucoup. Bravo, mesdames et messieurs, mademoiselle Morgane Cadignan.